Et nous sommes en compagnie du président de Carcassonne Agglo. Bonjour, Régis Banquier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a parlé pas mal de vous ces derniers temps, parce que vous avez une idée, une initiative assez originale, on va le dire, pour protester contre Donald Trump qui veut taxer les spiritueux européens et les vins français. Vous avez décidé d'envoyer carrément un échantillon de bouteilles de vin de l'Aude à Donald Trump. Est-ce que le colis est parti? Est-ce qu'il a bien été reçu? Enfin, je suis pas sûr que vous ayez un avis de réception d'ailleurs. Alors, l'avis de réception, nous ne l'avons pas, mais il est parti, ça c'est certain. Et l'avis de réception, nous l'aurons, quoi qu'il arrive, puisque, bien, je dirais, le coût supplémentaire d'humour de l'histoire, c'est que, comme je fais un cadeau à Donald Trump, bien, ce cadeau, aux États-Unis, lorsqu'on le reçoit, bien, c'est celui qui reçoit le cadeau qui paye les droits de douane. Donc, on saura très bien si ce cadeau a été reçu par Donald ou pas, et donc, on aura une information. Pas mal. Mais on reste quand même un petit peu sur la forme de cette riposte. Dans ce colis, en plus, il y a des bouteilles avec des noms assez évocateurs. Vous pouvez nous dire? Alors, tout d'abord, j'ai voulu afficher une représentation de tous les terroirs que j'ai sur Carcassonne Agglo. On en a plusieurs. On a le terroir Malepère, par exemple, où je lui ai envoyé une bouteille qui s'intitule Cause toujours, une bouteille de Minervois où c'est ni ange ni démon, une bouteille de Cabaret qui s'intitule Le vent tourne, et une bouteille de Corbière qui s'intitule L'embuscade. Donc, et pour finir, je lui ai dit, comme vous allez bien sûr retirer ces droits de douane pour que les Américains et vos citoyens puissent avoir ce plaisir immense de déguster ces nectars, eh bien, la dernière cuvée s'appelle Merci. C'est du vin de l'IGP Coteau-Cité de Carcassonne qui a été envoyé. Et bien sûr, pour fêter tout ça, je lui ai mis aussi une blanquette de Limoux. Et comme ça, il pourra boire aussi quelques bulles à la santé de notre territoire. C'est ça. Bon, on verra s'il les goûte ou pas. On le saura peut-être pas forcément. Bon, forcément, derrière la riposte et l'humour, la menace forcément qui peut impacter toute la filière viticole et notamment du côté de Carcassonne. Il y a une lettre, Régis Banquier, que vous avez. Dans cette lettre, qu'est-ce qui est écrit notamment? Qu'est-ce que vous avez détaillé sur les conséquences de cette taxe pour les producteurs français? J'ai continué à faire de l'humour dans la lettre. J'ai pas voulu développer le cri de colère qui est sous-tendu par cet envoi. Hein. C'est pas donc on a, saisi cette opportunité de faire un trait d'humour par rapport à tout ça. Mais c'est un véritable cri de colère qu'on envoie et donc ce courrier, je l'ai rédigé de façon humoristique en concluant avec sa formule traditionnelle, en lui disant que make wine great again, de façon à ce qu'ils comprennent que, comme lui c'est sa formule magique pour être élu président des États-Unis, bien on utilise cette formule pour lui faire comprendre qu'il faut que le vin français puisse continuer d'être exporté aux États-Unis. Notre économie mondiale ne soit pas déstructurée et je lui ai dit que mettre ses droits de douane à 200% sur le vin français, certes, c'est peut-être sa façon de mettre un rapport de force entre l'Europe et les États-Unis, mais ce rapport de force est totalement stupide entre nos deux continents. Dans cette guerre commerciale, ce bras de fer économique, vous pensez vous aussi qu'il faudrait boycotter les produits américains? Ça se fait beaucoup là en ce moment, Régis Banquier. Boycotter, ça peut être du boycott, mais la première riposte, elle doit venir bien sûr de l'Europe, avec bien sûr. Une riposte ferme par rapport à toutes les mesures que prend Donald Trump. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un nouveau cycle. Je dirais, c'est le cycle du rapport de force. C'est nouveau, c'est important, et le libre-échange est peut-être terminé, et donc il faut envisager d'autres façons de dealer quelque part, puisque c'est son mot à lui, le deal. Et le deal, eh bien, il passera inévitablement par ce rapport de force. Et bien évidemment, on le voit aujourd'hui, il y a des réactions de notre population qui sont parfois saines. Par exemple, sur les Tesla, où on voit que bien aujourd'hui, il y a une chute de vente des Tesla assez en importante. Europe, oui, en Allemagne notamment, Oui, moins 80% en Allemagne, moins 60% en France, etc. Bien, peut-être ça lui fera comprendre que il faut traiter ses alliés d'une façon différente que peut-être ses ennemis. C'est ça.
Voilà, il faudra peut-être effectivement en passer par là. En tout cas, merci beaucoup Régis Banquier d'avoir été avec nous. J'imagine que les vignerons audois sont à la fois inquiets mais suivent aussi de près forcément cette initiative que vous avez eue aussi pour marquer les esprits d'un point de vue plus que symbolique. Mais disons que les vignerons audois, ils me connaissent, ils savent très bien que je défends ardemment la viticulture. Alors la viticulture, c'est bien sûr la défendre par des coups de com' comme j'ai fait. Alors c'est vrai que ça fait un peu le buzz, mais ça passe par là aussi. Ouais. C'est avant tout l'accès à l'eau pour nous, en particulier, et sur les 7 ou 8 dernières années, c'est 3,5 millions que l'agglomération de Carcassonne a consacré à la viticulture pour cet accès à l'eau, et nous avons permis d'irriguer à peu près 5 à 6 000 hectares. C'est ça, la vraie action, elle est là, mais passe aussi par des actions de communication qui nous permettent de faire un peu le buzz sur le vignoble audois. Merci à vous, Régis Banquier, président de Carcassonne Agglo. Belle journée à vous.